S'il y a bien quelque chose que je kiffe en tant que youtubeur tech, c'est le fait de pouvoir prendre en main des produits en avant-première et surtout d'être le seul, le tout premier de son pays. Et c'est le cas aujourd'hui. En collaboration avec Honor, je peux vous déballer leur tout premier smartphone pliable. Il n'y en a que un en France. Il n'est pas du tout prévu à la commercialisation chez nous et il est là. C'est juste un truc de ouf. Vous connaissez mon amour par rapport au smartphone pliable, pliant. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très ravi. Après notre prise en main, on va aller directement à Barcelone au MWC. C'est le plus gros événement tech en rapport avec les smartphones. Et on va pouvoir découvrir toutes les futures nouveautés de chez Honor. Dans la boîte, en plus du téléphone, nous avons un chargeur secteur 66 watts. Ensuite, un câble USB vers USB Type C. Un autre câble USB vers USB Type C, d'accord? Ok, bon moi ça c'est la première fois que je vois ça dans une boîte. Il file carrément un chargeur USB qui se branche directement sur la prise cigare de votre voiture et qui propose aussi 66 watts. Et après on nous file une coque de protection, ok, avec un petit système de support, justement pour pouvoir le poser en horizontal. Franchement, au premier abord, le smartphone est quali. Fermé, il n'y a aucun espace, c'est la première fois que je vois ça sur un modèle de ce type. La prise en main avec le smartphone non plié, franchement, j'adore. J'avoue avoir une préférence chez Honor que sur le Galaxy Z Fold, car on a un format beaucoup plus large et qui correspond plus à un smartphone classique. Il n'y a pas photo, ça sera beaucoup plus simple, par exemple, pour répondre à un message rapidement. À l'extérieur, on a un écran 6,45 pouces, 120 Hz, Full HD+, et quand on l'ouvre, bim, 7,9 pouces, cette fois-ci 90 Hz, avec une définition également Full HD+. Et comme vous pouvez le voir, l'écran a une forme très proche d'un carré, ce qui permet quand tu utilises deux applications en même temps d'avoir deux formats 21/9, de quoi bien profiter de l'affichage des applications. Au niveau de l'écran, Honor propose deux écrans OLED certifiés HDR10+, et c'est les premiers à proposer sur un smartphone pliable. Et c'est très rare sur les smartphones aujourd'hui. La technologie IMAX Enhanced, waouh vous pouvez vous foutre de ma gueule en commentaire, qui permet d'avoir une expérience audiovisuelle comme le voyait le réalisateur. En tout cas, en termes de taille, il est quand même beaucoup plus grand que le Galaxy Z Fold 3 et également le Find N. Je ne sais pas ce que vous en pensez du format carré, mais moi, de mon côté, je trouve que c'est super intéressant, notamment pour une utilisation multitâche. Après, pour certaines applications qui ne sont pas forcément optimisées pour cette taille, peut-être que ça fera un petit peu trop grand. Par exemple, quand vous allez regarder une vidéo, vous allez avoir des bandes noires en haut et en bas. Alors la pliure, ça donne quoi? Je vais pas vous mentir, c'est très étrange par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. La pliure est beaucoup plus large que la concurrence. Et quand tu plies la courbe de la pliure, à l'intérieur forme une goutte d'eau. Et c'est grâce à ça que quand tu le fermes, t'as aucun espace. C'est vraiment super impressionnant. Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que au toucher, je le trouve beaucoup plus sympa que les autres téléphones pliables que j'ai pu tester. La pliure, on la sent beaucoup moins. Pour la charnière, Honor souhaite vraiment que tu utilises ce téléphone soit en l'ouvrant, soit en le fermant et surtout pas en gérant justement l'angle d'ouverture. Tu es dans un app, tu veux un plus grand écran, hop là, tu l'ouvres. Et inversement, tu veux un plus petit écran, tu le fermes. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux applications qui sont installées de base, c'est parfaitement optimisé. J'ai rencontré aucun bug. Par contre, en aucun cas, ce smartphone est prévu comme support, comme mode trépied. Par exemple, tu es en train de prendre ton petit déjeuner, tu veux regarder une vidéo YouTube, celle de Joel par exemple. Si tu veux le poser sur la table et tu veux gérer l'inclinaison, ça ne marche pas. En fait, quand le téléphone il est ouvert, quand tu veux le fermer, voilà, tu peux vraiment pas du tout gérer l'angle. Par contre, s'il est fermé pendant plusieurs minutes, ça peut tenir, mais juste avec un petit laps de temps. Vraiment, il n'y a aucune utilité. Pour le reste, pour la partie photo, nous avons plusieurs capteurs, un ultra grand angle, un angle normal, un Spectrum Enhanced Camera, qui permet de capturer beaucoup plus d'informations en ce qui concerne les couleurs et également le contraste. Vous avez également un capteur autofocus à l'arrière et à l'avant, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, un objectif 42 mégapixels qui est capable de pouvoir filmer en 4K 30 fps. Alors je vais pas commencer à vous montrer des exemples de photos et vidéos, tout simplement parce que c'est un prototype
Type, ça serait donc pas du tout représentatif. Par contre, j'ai remarqué qu'il manquait une fonctionnalité qui permet d'utiliser l'écran extérieur comme aperçu afin d'utiliser les caméras à l'arrière, notamment pour faire nos meilleurs selfies. Donc ça, c'est vraiment logiciel, donc ça pourra s'ajouter par la suite, mais pour l'instant, on ne l'a pas de base. Pour les autres caractéristiques, on a le meilleur processeur du moment, le Snapdragon 8 Gen 1. On a 12 Go de RAM, 256 Go en mémoire interne. Pas la possibilité de rajouter de la mémoire, mais on peut mettre 2 cartes SIM. On a une grosse batterie de 4750 mAh et compatible 66 watts, donc comptez une trentaine de minutes pour avoir une recharge complète. Point qui est un petit peu dommage, on n'a pas la recharge sans fil. Bref, je suis super content d'être le tout premier français à vous l'avoir déballé. C'est un produit qui reste tout de même de très bonne qualité, complètement complémentaire par rapport à la concurrence. Ça me plaît bien, dommage que ce ne soit pas prévu à la commercialisation chez nous. Bon, maintenant il est temps de partir direction Barcelone pour découvrir les nouveautés au MWC. Allez, c'est parti! Nous sommes au MWC, je peux vous dire que je suis super content d'être là. La dernière fois ça remonte à 4 ans et pour moi c'est un de mes salons préférés. Bon, Honor nous a présenté des jolis produits, dont 2 nouveaux smartphones, le Honor Magic 4 et le Honor Magic 4 Pro. Et ce que je vous propose, c'est que je vous présente le Pro, qui est justement leur gros smartphone haut de gamme. On est sur un très beau smartphone, proposé en plusieurs coloris, blanc, noir, or, cyan et également orange. Orange qui a la spécificité d'avoir un dos en faux cuir. On a le droit à un super bel écran de 6,81 pouces, légèrement incurvé sur les côtés avec très peu de bords. C'est de l'OLED, c'est du 120 Hz. C'est du Quad HD+, et il y a une petite fonctionnalité assez intéressante, c'est le fait qu'on a l'intelligence artificielle qui permet automatiquement de transformer toutes les vidéos non HDR en HDR. À l'arrière, le bloc photo est assez imposant, tout simplement parce que Honor a envie de montrer qu'ils sont capables de faire des belles choses justement en photo et en vidéo. Il est équipé de plusieurs capteurs, le principal de 50 mégapixels qui ouvre à 1.8, qui serait excellent en faible luminosité. Et un point intéressant, on a la possibilité de filmer en 4K 60 fps 10 bits en log. Donc par exemple pour les vidéastes ça va fortement les intéresser. On a un ultra grand angle de 50 mégapixels qui ouvre à 2.2, qui est capable de faire des photos macro à 2,5 cm. Un téléobjectif de 64 mégapixels qui permet un zoom optique 3,5 et un zoom numérique x100. À l'avant on y retrouve une double caméra frontale, une de 12 mégapixels avec un angle de 100 degrés et l'autre c'est un capteur TOF qui permet 2 choses, notamment de perfectionner les photos en mode portrait et aussi qui permet d'avoir une sécurité faciale en 3D et non en 2D. Donc du coup c'est beaucoup plus sécu et vous y retrouvez comme d'habitude un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran. Une fonctionnalité super importante pour Honor en ce qui concerne la photo. Ça vous est déjà arrivé l'envie de vouloir faire une photo en même temps que vous filmez? Là, c'est possible. Alors c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire avec d'autres smartphones, mais là la différence chez Honor, c'est qu'il va reprendre des images avant et après la prise, les fusionner pour vous proposer une photo de meilleure qualité. En ce qui concerne les caractéristiques, on a le meilleur processeur, le Snapdragon 8 Gen 1, super impressionnant, j'ai jamais vu ça. On a de la recharge 100 watts, que ce soit en sans fil et en filaire. En sans fil, tu peux recharger la moitié de ton téléphone en 15 minutes et avoir une recharge complète en 30 minutes. C'est juste abusé. En ce qui concerne le prix, il sera proposé à partir de 1099 € pour une sortie courant printemps et il y aura bien entendu des offres de précommande. D'autres produits ont aussi été présentés, notamment une nouvelle montre, la Honor Watch S3 qui est équipée de nouveaux capteurs qui permet d'avoir des informations beaucoup plus précises. On a plus de 100 modes d'entraînement, il y a plusieurs coloris au choix, noir, bleu et gold. Le noir est proposé au prix de 229 € et pour les autres couleurs, comptez 249 €. On a aussi le droit à des nouveaux écouteurs sans fil intra-auriculaires, les Honor AirBuds 3 Pro avec la fameuse réduction de bruit active. Et c'est une première mondiale. Les écouteurs sont équipés de capteurs de température permettant notamment de donner des informations intéressantes en ce qui concerne la santé. Ils sont proposés en noir et blanc au prix de 199 €. Voilà donc du coup les nouveautés de chez Honor qui ont été présentées dans le salon. La vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a fortement plu. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces nouveaux produits, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Si vous n'êtes toujours pas abonné, appuyez justement sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant, de regarder une de mes dernières vidéos
Et si la vidéo vous a plu, comme d'hab, de mettre un joli pouce en l'air. Sur ce, à la prochaine!